Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe InDesign. Aujourd'hui, on verra comment importer un tableau à partir d'Excel. Alors là, on ne va pas créer un tableau normal dans Adobe InDesign et commencer à définir le nombre de lignes et de colonnes et à faire des copier-coller pour remplir notre tableau. Donc, comme j'ai dit, on va automatiser l'opération et on va importer les cellules concernées à partir d'Excel. Alors imaginons que vous avez ce classeur Excel. Dans cette feuille, vous avez, je vais voir, 100 enregistrements et vous cherchez à insérer ce tableau dans InDesign. Alors on ne va pas, comme j'ai dit, créer le tableau dans tableau, créer un tableau et on va dire, bon, j'ai 100 lignes, pardon, et combien de colonnes, je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 colonnes. Ligne d'en-tête, 1. Est-ce qu'il y a une ligne de pied? Non, c'est 0. Et je fais OK. Et je vais dessiner mon tableau. Et ensuite, commencer à faire des copier-coller à partir d'Excel pour remplir les différentes cellules. Commande C. Chose que moi-même j'ai déjà fait et je vous conseille d'oublier cette méthode, commande Z pour annuler et de importer automatiquement notre fichier Excel et voici comment. Alors je vais dans fichier, ensuite dans importer. J'ai ici mon fichier Excel. N'oubliez pas surtout de cocher la case afficher les options d'importation. À partir de là, vous sélectionnez le fichier, je clique sur ouvrir et là dans la boîte de dialogue, il m'a détecté directement le nom de la feuille puisqu'il y a une seule feuille. Donc worksheet, mais s'il y en a plusieurs, je vous invite à choisir ici la feuille. Ensuite la plage de cellules, c'est à partir de A1 jusqu'à F101. Je retourne à Excel puisque c'est déjà un tableau. Il a compris que ça commence de A1. C'est là, voilà, jusqu'à la dernière, c'est la colonne F 101, la ligne 101. Mais sinon, vous pouvez saisir ici la plage de cellules qui correspond à vos données à importer. Alors, supposons, j'annule. Supposons que j'insère des colonnes ici et je vais insérer des lignes. Alors là, la plage, c'est à partir de B3 jusqu'à G103. Alors là, je vais commencer l'import, fichier, importer, c'est commande D. Je choisis le fichier Excel. Je m'assure toujours que la case afficher les options d'importation est bien cochée. Ouvrir, sinon cette boîte de dialogue ne va pas s'ouvrir. Dans la plage de cellules, il a toujours gardé A1 jusqu'à F101. Maintenant, je n'ai qu'à faire B. Combien? J'ai dit c'est B3 jusqu'à G103. Donc, B3 G103. Un autre avantage de cette opération, c'est la mise en style de votre tableau. Alors si vous avez déjà un document et vous avez déjà créé des tableaux, et vous avez créé des styles de tableaux déjà prédéfinis, c'est ici où vous allez choisir directement le style de tableau, tout ce qui est bordure, tout ce qui est largeur, tout ce qui est couleur d'arrière-plan et tout ça, il va se mettre en forme automatiquement. Alors je fais OK. Alors là, il m'informe que la plage de cellule est incorrecte. Sélectionnez une autre plage. Pourquoi? J'annule. J'ai pas enregistré mon fichier. Donc commande S. Je commence à importer à nouveau. Importer. Fichier Excel. Afficher les options d'importation. Ouvrir. Maintenant, vous remarquez qu'il m'a bien sélectionné la plage de cellules et je valide par OK.
Maintenant, j'ai ce curseur qui permet de dessiner mon tableau. Alors là encore, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous donner une méthode très intelligente qui va permettre de remplir automatiquement toutes les pages correspondant à l'ensemble des lignes de votre tableau Excel. Alors la première méthode, c'est de cliquer et dessiner l'emplacement où vous voulez avoir votre tableau, commande Z. Mais la méthode magique qui permet, comme j'ai dit, de remplir et d'insérer la totalité du tableau, c'est d'aller au coin ici et d'appuyer sur la touche Shift du clavier. Vous aurez une flèche en noir. J'appuie sur Shift, la flèche, vous remarquez ici, et je clique. Alors maintenant, le résultat, il m'a rempli toutes les 3 pages avec de contenu provenant de mon fichier Excel. Maintenant, c'est le moment d'ajuster la largeur de mes colonnes. Alors, je glisse. OK. La ville, date de naissance. Le pays. Donc voilà. Alors là, vous remarquez, il y a un plus en rouge. Après le redimensionnement, il y a encore du texte. Ce que je vais faire, c'est d'ajouter bouton droit, insérer des pages, le gabarit A, OK. Et maintenant, je sélectionne l'outil de sélection et je clique sur ce plus rouge pour, voilà, Shift encore, pour insérer le reste du tableau dans la 4e page. Mon tableau est bien sûr enchaîné. Si je clique sur la première zone de texte, vous remarquez à ce niveau-là une flèche gauche disant qu'il y a encore du texte, la continuité de texte sur les autres pages. Pareil ici. Et la dernière, ça n'existe pas, donc un rectangle vide. Voilà, on vient de voir comment importer automatiquement un tableau à partir d'Excel sans passer, comme j'ai dit, par la création de tableau à zéro, de définir le nombre de lignes et de colonnes et de faire des copier-coller. C'est une bêtise que j'ai déjà commis et je vous invite bien sûr à l'éviter. Et je vous ai montré aussi un truc important, c'est lors de l'insertion de tableau, ça marche aussi pour du texte. Avant de dessiner, je vous invite à appuyer sur la touche Shift et de cliquer pour remplir la totalité de votre tableau et de le distribuer sur les autres pages. Pour ce qui est mise en forme du tableau, la création des styles des tableaux aussi, ça sera l'objet d'un prochain tutoriel. En attendant, si ce tutoriel vous paraît important, n'hésitez pas de le partager.